Ben oui! Hubert, on est tellement content de te recevoir sur le plateau. OK, c'est bon, merci. Et là, je déroge de tout. C'est pas l'animateur qui te parle, c'est le fan. OK. J'avais tellement hâte que tu viennes sur le plateau, là. Moi, je suis un fan fini. Je t'aime d'amour. T'es un gros coup de cœur. Et tu sais pas, Julie, hein, mais je comptais les dodos. À ce point-là? Je comptais les dodos. J'avais hâte qu'ils Tu viennent. pognes donc bien, Hubert. Je vais sortir avec l'agent de sécurité, là, après. J'ai quasiment peur. Et on a pu découvrir... En fait, il y a bien des gens qui ont découvert ton immense talent cet automne dans la série Indéfendable, où tu campais le personnage... Oui! Où tu campais le personnage de Pierre Poirier, qui est accusé d'avoir tué son frère. Tu as eu des scènes très difficiles à jouer, très émotionnelles. On va regarder un extrait. OK. Fais-moi témoigner, s'il vous plaît. J'ai pas encore pris ma décision. Je vais tout leur raconter ma vie de marde. La DPJ, la misère noire, les mythes. Il y a juste moi qui la connais, ma vie. Je n'aurais pas tué mon frère. Tu vas voir, ils vont comprendre, je te jure. C'est tellement un beau personnage que tu avais à jouer. Tu as eu des scènes très émotionnelles à jouer. C'était quoi ta soupape pour pas crasher? Ma soupape pour pas crasher, c'était de continuer parce que ça tourne tellement vite que. pas le temps. Non, mais je sais pas. En fait, j'avais pas de soupape pour pas crasher. Je crashais à chaque scène. Ah ouais. Ben, Hey, mais ça doit être exigeant, ça, sérieusement, parce que c'est de l'intensité pure, là. ouais, c'est de l'intensité. Mais en fait, il faut que tu sois connecté sur ta plus grande vulnérabilité, ton humanité profonde. Puis c'est ça. J'ai de la misère à décrire. Tu sais, je me rappelle pas tant que ça. J'allais tellement loin dans des zones que. En fait, ce que je faisais, moi, sur le plateau, après chaque scène, je faisais des jokes à l'équipe pour pouvoir redevenir Hubert Proulx, là. Mais sinon, j'y allais là, à fond. J'ai vraiment de la difficulté à décrire ce que j'ai fait comme travail, tu sais. On voit le résultat, en tout cas. Puis ça va. Tu l'as bien fait. Merci. Puis ça représente quoi, ce rôle-là, dans ta carrière, pour toi? Bien, là, c'est la première fois que j'avais un rôle avec aussi tragique dans une heure de grande écoute, là. Donc, c'est sûr que même à Montréal, là, je me suis fait arrêter beaucoup dans la rue, là. Ah oui, hein? Même à l'épicerie, puis tout, là, tu sais, genre à Montréal, c'est rare. Là. Qu'est-ce qu'on te disait? Ben les gens me parlaient de mon travail, c'est ça. Tu sais, d'habitude, le monde, tu sais, ils veulent être mon ami à cause de Pouljot dans Léo. Ouais. Le monde fait « Hey, le gros, man! Hey, salut, Big! » Mais là, les gens disent « Hey, monsieur, bravo, vous êtes tellement touchant. » On sait que tu l'as pas tué. Ah, ouais, c'est ça, des affaires de même, là, tu sais. Tu sais, d'habitude, je me fais arrêter dans la rue, puis je me fais dire « Hey, toi, je t'haïs! » Là, les gens, ils m'aimaient, tu sais, ça me fait du bien. Ah! T'es aussi, donc, dans une nouvelle pièce de théâtre, Dehors Novembre, Oui, qui exact. porte sur la création, donc, de l'album du même nom, des colocs. Oui, exact. T'incarnes là-dedans Dédé Fortin. Ben j'incarne Dédé Fortin. En fait, je porte la parole de Dédé Fortin. Là. OK. Je ne joue pas Dédé Fortin. Tu sais, c'est Van Der, le musicien qui Ouais. était le dernier bassiste des colocs, qui nous raconte son expérience quand il était... eux autres, ils avaient loué un chalet à Saint-Étienne-de-Bolton, tu sais, puis ils ont créé l'album, puis ils étaient colocs. Fait lui, c'est le premier témoin. Il a même participé à l'écriture. Il a fait un travail de dramaturgie avec Dédé Fortin. Donc, lui, il raconte un peu comment ça s'est passé. Puis moi je fais les textes. Donc, des fois, ils vont être chantés, des fois, ils vont être récités. Parce qu'on veut sortir des chansons. Dans le fond, on fait une création autour de la création de Dehors Novembre. Puis pour toi, c'était un incontournable quand on te Ah, ben, l'a. c'est un incontournable. Pourquoi? Pour moi, je le dis sans être têteux, là, je le dis sincèrement, pour moi, c'est le plus grand album québécois. En tout cas, pour ma génération, c'est un album mythique. Je pouvais pas dire non à ça. comprends. Puis, en plus, ben, j'ai cette capacité-là que Dédé avait, tu sais, dans sa musique, d'aller chercher un côté très festif, mais aussi très tragique et sombre. Là, je pense qu'on peut le voir, mettons, avec, mettons, Léo versus Indéfendable. T'as la palette large, mettons. Ben, tu sais, en tout cas, c'est ça. Là, tu sais, peut-être que ce serait le fun à un moment donné qu'on me mette entre les deux. Tu sais, je suis capable d'aller entre les deux aussi, là, tu sais. Capable de jouer la milieu. Mais tu sais, souvent, quand on reçoit des acteurs, ils nous disent hey, « Moi, j'aimerais ça jouer un rôle de bombe, de sale, de tout croche. » Toi, t'as donné là-dedans. J'en ai fait en masse. T'en hein. as fait en masse. Ça serait quoi ton fantasme d'acteur? Ça serait-tu de jouer un gars beige, mettons? Ben,
Ben, je sais pas si je serais capable de jouer beige, là. Non, c'est une joke. Non, mais moi, j'aimerais ça faire un médecin. Moi, je me verrais faire un psychiatre. J'aimerais ça faire un psychiatre. OK. Tu sais, s'occuper des bombes là, que j'ai jouées, là. Moi, je m'occuperais des bombes que j'ai jouées. J'aimerais ça. Mais là, tu sais, là, vois-tu, dans un méga antique, dans Classe secret, j'ai fait des polices. Là, j'ai peur d'être confiné à juste faire des polices, là. Penses-tu? Ben non, c'est sûr que non. Tu dis qu'avec le temps, ta personnalité a évolué. Là, je le lis parce que j'ai de la misère à le prononcer. Là, que maintenant, tu es devenu... Tu as deux côtés. Tu as un côté T'as envie raffiné. de rire, là, en disant raffiné, c'est ça? Non, c'est ce qui s'en vient. Tu as un côté raffiné, mais tu dis aussi que tu as un côté chat de ruelle. Ouais. Est-ce que tu es un chat de ruelle qui s'est raffiné ou un raffiné qui s'est chat de ruelle que je savais? Oh, tu l'es! Est-ce que t'es raffiné? Voyons, est-ce que t'es un chat de ruelle? Hey, colique. Oui, je suis humain. Un peu, moldé, moi. Je vais me préparer un peu. C'est drôle! Lis-la fort! Hubert. Es-tu un chat de ruelle qui s'est raffiné ou un raffiné qui s'est chat de ruellisé? Bravo! C'est comme un exercice de diction. C'est un exercice d'addiction. Un exercice Fait Non, que, mais pas facile, pas facile. C'est la question que je te pose. Très bon. Est-ce que tu veux que je réponde? Non, mais moi, j'étais un beau petit chat doux quand j'étais petit. Oui. Après ça, il y a eu de l'adolescence. Chat de ruelle. Je suis allé faire un tour dans les ruelles, là, adolescence vingtaine. J'allais me battre avec des gros matous pleins de pisse. Ça, on a-tu le droit de dire ça, là? Ben oui. J'ai pas sacré, là. J'ai pas Ça sacré. marche, oui. Puis là, après ça, ben depuis que je suis père, tu sais, j'ai fait l'école de théâtre aussi. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, je vais au théâtre, je lis beaucoup. Je considère que, maintenant, avec la présence de mon fils, ça m'aide à me raffiner un petit peu. C'est beau. Ben oui, on peut l'applaudir. Une belle réponse. C'est ça. Une belle question, une belle réponse. Ben oui. Ah, c'était une longue question, mais une belle En réponse. tout cas, c'est bien demandé. Hein? Quand je vais te dire, là, Oui. il y a que moi qui a du talent ici, là. Il est moins attachant, hein, on va se le dire. La chance de montrer cette facette-là, cet autre côté de toi. Je veux juste dire, j'ai souvent joué au théâtre tout nu. Hein, fait que j'espère que c'est pas ça que vous voulez que je vous montre, là. Une autre facette. Ah, OK, l'autre facette. Ce soir, on va réaliser un de tes rêves. On va élargir encore une fois ton talent d'acteur et tu vas jouer ton premier rôle d'intello. Ça va se passer sur notre plateau ce soir, OK? Alors, je t'explique comment ça va se passer. On a des questions pour toi avec un vocabulaire soutenu, tu vas remarquer. Et toi, tu dois répondre en perlant avec des grands mots. OK. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Votre personnage de Pouliot dans la série Léo, Ouais. n'hésite pas à y aller sans vergogne dans l'eau de vie, la cervoise. Mais vous, Hubert Proulx, Proulx, Oui, c'est un Proulex. Proulex. Hubert Proulx, quelle est la pire folichonnerie que vous vous êtes permis de faire en état d'enivrement? Oh! Vous voulez dire dans ma vie perso ou dans le perso? Je dirais plus dans le perso de votre vie. Écoutez, de façon intrinsèque, au niveau de l'ivresse, je dirais que je me suis rendu à un taux d'alcoolémie peut-être à 0.23. Ah bon? Oh! C'est non négligeable. Sans conduire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, vous êtes comparse de longue date avec Fabien Cloutier, Ouais, interprète et dramaturge. Ouais, comparse de longue date. Ouais, de longue date, mais Fabien. Ouais. Ouais. OK. Ouais. Ensemble, vous donnez... C'est un ancien camarade. Ah, un ancien. Non, c'est pas un ancien, mais je le vois comme un camarade. Un camarade, Ouais. d'accord. Ensemble, vous donnez fréquemment dans la nigauderie, hein? Oui. Vous me le permettez. Exemple à l'appui, est-ce que M. Cloutier exerce une mauvaise influence sur votre personne ou bedon, c'est-il le contraire? Ben, je vais vous le dire, là. J'ai un peu de difficulté à vous comprendre. Vous avez un gros accent. Là. C'est l'accent de la Côte-Nord, monsieur. Ah oui, c'est Sur ça, la Côte-Nord. Côte-Nord, là. La Côte-Nord, là. Oui. C'était quoi la question, là?
Je me rappelle seulement de Houbedon. T'as arrêté à Houbedon. Non, Alors, c'est quoi l'influence? C'est une mauvaise influence? Est-ce que c'est Fabien qui a une mauvaise influence ou c'est Bedon, vous? Non, qui a moi, une- je dirais plutôt que Fabien a une très bonne influence sur moi. Avec Oui? le nombre de fois qu'il m'a engagé, je vais te le dire, là, mon portefeuille, là, il adore Fabien. Merci, Fabien. Trêve de plaisanterie. Je parviens pas à faire des ronds. Dans quel univers vous sentez-vous plus à l'aise, Monsieur Hubert Proulx? Est-ce que c'est sur le tapis rouge d'une première de théâtre à discuter d'esthétisme baroque? Ou entre camarades, dans le bois, à faire flamber vos paix, vos flatulences? Non, je vais vous dire, moi, je suis un peu déchiré. Moi, bon, c'est sûr qu'un tapis rouge à Cannes, j'adore. Oui. Mais par contre, j'adore philosopher aussi sur le bord d'un feu en faisant des toasts au beurre. Parce que moi, je viens quand même d'une grande lignée de bûcherons. Oui. Et puis, il faut pas l'oublier. Mais bon, comme je suis ailleurs, je me suis élevé. Oui. Je suis servée. Mais quand je vais te le dire, là, Oui. il n'y a que moi qui a du talent ici. Là. Il est moins attachant, hein, on va se le dire. Hubert Proulx, Oui. danseur contemporain à 16 heures. Pouvez-vous nous nommer, mais surtout nous exprimer dans la danse, l'émotion que vous avez eue face aux dernières élections?